Il est devenu une référence dans la culture même, il a marqué la télévision américaine et le cinéma d'exploitation, et il a fait beaucoup pour la culture LGBTQ+. Leslie Jordan était un acteur important, et il nous manque beaucoup. Disparu en 2022, Leslie Jordan a sûrement accompagné beaucoup d'entre vous pendant le confinement, avec ses vidéos humoristiques, qui sont des mélanges de biographie et de sketch, où il décrit son enfance en tant que jeune garçon gay dans les années 60 dans le sud des États-Unis. Honey, I think this song saved my life. You keep lying when you ought to be truthin'. Alors on le connaissait justement grâce à cet accent du sud des États-Unis, mais aussi avec sa toute petite taille. Le mec mesurait 1m60, ce qui est quand même 1 mètre de plus que moi. Il a aussi fait partie du casting de la série Will and Grace, qui a beaucoup participé à la visibilité de la communauté gay à la télévision. Mais alors moi, perso, je l'ai connu surtout dans 2 films d'horreur. Petit retour sur sa grande carrière. Alors Leslie Jordan, il est né à Chattanooga. Le nom est hyper drôle. Ça se situe dans le Tennessee et il vient d'une famille qui est marquée par les épreuves. Il y a notamment la mort de son père qui intervient alors que Leslie Jordan n'a que 12 ans. En 1982, il s'installe à Los Angeles pour devenir acteur sur les planches de théâtre. C'est là où sa carrière va vraiment commencer à décoller, surtout grâce à sa personnalité flamboyante. Le mec est super drôle, on le remarque partout où il passe, et à chaque fois, on le rappelle. Puis Leslie Jordan va commencer à tenter sa chance à la télévision et au cinéma. Et c'est là où il décroche un rôle dans le film Jason Goes to Hell. Je sais pas si vous savez, c'est le chapitre de Vendredi 13 où Jason se transforme en ver de terre géant et qui passe de corps en corps. Alors il n'aura pas un très grand rôle dans ce film-là, et je doute qu'ensuite il ait approché l'huile bouillante de très près. Mais c'est surtout grâce à Will and Grace en 2002 et son rôle hilarant de Beverly Leslie que Leslie Jordan va devenir une icône de la télé. Son personnage petit mais piquant va marquer les esprits et va surtout aider à la visibilité de la communauté gay à la télévision. Et en plus de ça, il est engagé activement dans la lutte contre le sida, et ce, dès le début de la crise. Accompagnant les victimes de l'épidémie en tant que buddy, donc en tant que ami qui accompagne à l'hôpital, et vraiment son engagement dans la communauté LGBTQ+, va marquer. Mais alors il y a un autre film d'horreur qui a aussi marqué la carrière de Leslie Jordan. Enfin, qui va surtout me marquer moi. Demonic Toys 2, réalisé par William Butler et produit par le légendaire Charles Band de la boîte de production Full Moon. Alors ce sera encore un tout petit rôle pour Leslie Jordan, mais il va le faire à la perfection. Et puisqu'il va aussi marquer la culture internet grâce à ses vidéos pendant le confinement, j'ai pas pu résister à l'envie de vous en mettre une. Daddy, Daddy, watch me twirl. Daddy! Plus récemment encore, il était dans la saison 3 de American Horror Story Coven, la saison avec les sorcières à la Nouvelle-Orléans. Alors au-delà de ses rôles et de son humour, Leslie Jordan il laisse derrière lui une grande empreinte. Si t'as aimé cette vidéo, alors je t'encourage vraiment à me suivre sur mon compte Very Nasty Stories. Tu peux me trouver sur TikTok et sur Instagram. Je parle de la culture LGBTQ+, dans le cinéma d'exploitation. À très vite.